Bonjour à toutes et tous. Je vous présente tous mes vœux pour 2020. J'aurais incontestablement préféré le faire de vive voix et bénéficier de votre présence, mais malheureusement nous avons été contraints d'annuler la manifestation que nous avions prévue à cet effet au regard du contexte social que vous connaissez bien. Et nous serons d'ailleurs aussi obligés de reporter le colloque que nous avions envisagé d'organiser sur la protection sociale complémentaire des agents le 4 février prochain, mais j'y reviendrai. Je vous souhaite donc à toutes et tous d'excellents vœux à titre personnel, mais aussi pour les organisations et les institutions que vous représentez. Pour la MFP, 2020 sera une année essentielle et décisive. Essentielle parce que nous allons poursuivre et amplifier notre mission au regard du thème de l'action sociale en confortant et en généralisant sur l'ensemble du territoire notre partenariat avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Essentiel parce qu'en matière de politique conventionnelle, nous allons redéfinir en matière hospitalière le contenu de notre dispositif RFH, en lien d'ailleurs et en travail et en collaboration avec la Mutualité française. Et en matière dentaire, il nous faut donner aussi un nouveau contenu au protocole que nous avons avec les chirurgiens dentistes de France pour tenir compte, évidemment, des dispositions liées au reste à charge zéro. Essentiel enfin, parce que nous allons terminer la réflexion stratégique MFP Horizon 2020 en réfléchissant au positionnement de la MFP dans son environnement mutualiste et en réfléchissant également et en innovant, je l'espère, en matière de gouvernance militante. Mais si l'année 2020 est essentielle, elle sera aussi décisive. Décisive puisque c'est l'année de la protection sociale complémentaire des agents publics. C'est ainsi que le gouvernement a souhaité traiter cette question au travers de la loi de transformation de la fonction publique et que nous attendons ces décisions à l'horizon du dernier trimestre 2020. À l'heure où je vous parle, nous n'avons aucune visibilité sur le contenu, le périmètre de ces dispositions. C'est pourquoi la MFP, avec l'ensemble des fédérations syndicales, s'attache à poursuivre son analyse sur la question, à conforter son expertise sur ce sujet et évidemment à élaborer des propositions qui feront l'objet d'un manifeste qui sera présenté le 11 juin prochain à l'occasion de l'Assemblée Générale de la Mutualité Fonction Publique, journée vraisemblablement que nous consacrerons essentiellement, pour ne pas dire entièrement, à la protection sociale complémentaire. Ce sujet, la protection sociale complémentaire des agents publics, vous le comprenez, est majeur, puisque nous allons avoir la possibilité de renforcer, je l'espère, en tout cas nous l'espérons, le cadre de protection des agents publics et surtout l'intervention des employeurs publics et des pouvoirs publics en la matière. Et je veux dire ici, à l'occasion de cette vidéo, combien la MFP se veut disponible à l'égard du ministre et de nos interlocuteurs publics et surtout se veut une institution crédible sur ce sujet. La MFP donc sera face à une année à 12 mois essentielle et déterminant, mais elle sera aussi dans une démarche de continuité. Continuité pourquoi ? Parce que nous allons progresser et amplifier notre réflexion autour de la fragilité sociale des agents publics. Nous avons initié avec la création d'un observatoire sur ces fragilités il y a 2 ans, cette démarche, et nous l'amplifions aujourd'hui avec la prochaine publication d'un ouvrage qui va nous permettre de recenser encore des témoignages d'agents sur le terrain, de croiser des regards experts sur cette question et puis de profiter de la vision et de l'analyse des différents acteurs, notamment les présidents des mutuelles du tour de table MFP et les fédérations syndicales. Ce sujet est aussi fondamental parce que lorsqu'on parle de fragilité sociale des agents publics liée notamment à l'exercice et à leurs conditions de travail, cela
nous le savons, affecte leur santé, et ça donc interroge les mutuelles, et ça affecte aussi leur mission d'intérêt général et de service public, et ça concerne donc une fédération comme la nôtre. Donc nous voyons une année particulièrement remplie, et une feuille de route peut-être rapidement tracée, mais en tout cas qui contient et comporte des rendez-vous importants et majeurs. En matière de numérologie, beaucoup disent que 2020 est une année parfaite, évidemment. Je ne suis pas sûr qu'elle le soit sur tous les sujets sociaux ou sociétaux. En tout cas, ce que je veux vous dire en vous reformulant tous mes vœux les plus sincères, eh bien, c'est que l'AMFP, elle, sera parfaitement déterminée et parfaitement mobilisée. Bonne année à tous.